Yeah, 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 yeah. Rhythm and Culture, nouvel épisode. Donc, on est de retour cette semaine avec des topics intéressants, assez mainstream, je pense. Ça peut plaire à tout le monde. Donc, voilà. Donc, nous, on se casse la tête à essayer de compiler des bons sujets, des bons sujets intéressants pour que tout le monde puisse y participer. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Donc, voilà. On est là. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Mais d'abord, ça dépend, King. Yes, Je ne sais pas dans yes, quel yes, ordre yes. on va Ben, on peut commencer. lancer, Donc, on peut lancer euh, euh, les petits déjeuners pour débuter. Après, on finit avec on finit avec le plat, avec le lunch. ok, ça marche, ça marche, Ouais. ça marche, hein. On va faire comme ça. Ouais, moi, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Yes. Euh, C'est le live qui n'est pas live. pourquoi ça m'ajoute à la chaîne? Ça ne pas m'ajouter directement. Ah ouais, je vais supprimer. Ok. Sorry pour le spoiler, là. Ouais. Ouais, je vois, je vois. Mais attends, mais voilà, on va commencer directement avec moi, comme j'ai spoilé. En fait, on va vous faire le top 10 des meilleurs céréales, donc des petits déj. Bon, moi, Ben, on peut j'avoue que commencer je suis avec pas très. les titres honorifiques si tu en as. Oui, oui, mais d'abord, je voulais dire que je suis pas très breakfast. Je suis pas un gars qui prend de petit déj. Enfin, j'ai plus 15 ans, hein, mais il m'arrive de temps en temps, si je suis en déplacement ou si je suis pas chez moi, on me propose un petit déj, je le prends. Ou bien si justement je suis en voyage et je sais que je vais m'absenter toute la journée, ben, il faut peut-être un truc vite fait avant de sortir. Ce sera pas nécessairement à 8 heures du mat ou 9 heures du mat. Ce sera peut-être à 11 heures ou à midi, juste pour avoir un truc. Donc, moi, je suis pas très petit déj. J'aime bien certains céréales, mais ça ne veut pas dire que j'en mange tout le temps. Et là, tu me demandes les titres honorifiques. Déjà, j'ai eu du mal à arriver jusqu'à 10. Mais pour le game, je crois que j'ai fait 11. Attends, que je compte bien si j'ai 11. 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ouais, j'en ai 11. Et le 11e, c'est celui que j'ai spoilé tout à l'heure. Donc, celui-là. Ok, Bang! ok, ok. C'est Ok, les ok, 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 céréales ok. Lion. Ok, ok. C'est 11e parce qu'il fallait faire un top 10 avec du bonus. Donc, ça, c'est le bonus. C'est le moins bon, en fait, de la liste que j'ai compilée. Pas qu'il n'est pas bon. Il y a des plus dégueulasses, hein. Mais je trouve que déjà, la barre de chocolat Lion, je la trouve vraiment surcotée. Je ne suis pas très barre de Hmm. chocolat. À la base, surtout les chocolats qui ont un peu de noisettes, cacahuètes, arachides, des nuts, quoi. Bon, Ouais, 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 je ouais. sais qu'il y en a qui vont me taper sur les mains, hein, mais parce qu'ils disent, mais c'est ça la base de la barre de chocolat, c'est les nuts, les noisettes. Non, moi, je suis pas trop, donc encore moins en céréales, mais je me contredirai un peu plus tard, hein. Mais là, d'abord, ça, c'est ma base. Donc, donc, et puis du chocolat dans des céréales, c'est pas très, je trouve que c'est surcoté aussi. C'est pas mauvais, mais à la fin, tu as plus envie de boire le lait chocolaté que le céréal même. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est même mieux de te faire un bol de Nesquik ou c'est quoi l'autre Nesquik là, le Vomaltine Hmm. ou du Milo ou quelque chose comme ça que de prendre. Mais bon, voilà, c'est Lyon. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est titre Ok, honorifique, donc il n'a pas droit à ce que je lui donne autant de minutes, autant de temps de jeu. Donc ok, vas-y, ok, ok. je te file le mic. Bah, pour moi, les titres honorifiques, c'est. Encore une fois, je change un peu la règle des titres honorifiques. Je vais parler des choses que je trouve un peu, une catégorie que je trouve fort overrated. C'est tout ce qui est céréales avec fruits. Donc, je vais citer Fruit Loops, par exemple.
Je comprends Oh. pas l'association de Mais ça, c'est même pas fruits et le du. lait. Toi, tu dis Mais fruit, mais c'est. Sorry. C'est même pas fruit, c'est colorant même. colorant, ouais, Ouais. mais colorant et puis avec un peu de essence fruitée, tu vois. Ouais. Essence fruitée. Et c'est, ouais, je comprends pas Moi non l'association plus, je suis pas fruit-lait, dedans. c'est moi. Ouais, donc voilà pour ton. J'ai du mal aussi un peu. À part dans les glaces. Mais Ouais, sinon, voilà. ok, ok, ok. À Voilà part dans le pour. milkshake aussi. Ouais, ouais, ok. Voilà. Ouais, c'est ça Ouais, pour en le revenant mien. sur fruits et lait, je n'ai jamais. Il y a des céréales que j'ai même jamais goûté, mais tu vois que la boîte, elle est horrible déjà. Je sais qu'il y a des gens qui vont me tuer, hein. Et quand je parle de, quand on dit Fruity Loops, il y en a blindés qui vont te tuer. Ils vont dire, oh, mais c'est trop bon. Tu as raison, c'est bien Ouais. dégueu. Et je pense pas avoir goûté ça récemment. Je pense que c'est mes souvenirs d'enfance et que Hmm, c'était déjà ok. écœurant en tant qu'enfant. Pourtant, enfant, t'aimes les sucres et les couleurs, mais ça n'a Ouais. jamais passé. Et aussi, si je dois rajouter à ta liste des trucs un peu dégueulasses, Captain Mhm. Crunch Ah, ou jamais, jamais testé. Cinnamon Crunch, j'ai jamais goûté, mais ça a l'air horrible comme ça. Euh, Ouais, j'ai jamais goûté pour une raison. C'est pas, ça m'a pas attiré. ouais. Donc, je vais commencer officiellement mon top 10. Ok, 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 ok. top 10 pour moi. Bling, 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 bling. Attendez. Hop. Est-ce qu'on voit l'image? Non, c'est pas Mhm. ça. C'est pas ça, sorry. On est toujours sur Lyon. Oui, j'ai problème technique. Ouais. Désolé, hein. Il n'y a même pas besoin d'image, au fait. Mais bon, ok. On est engagé à être moderne. Donc, on va s'engager à fond. Donc, non, c'est pas C'est. celui-là. C'est celui-là. Vous le voyez? Tadam! Ok, ok. Kellogg's Ok, ok. Max. Kellogg's Max. Hmm. Pas top, top. Mais de temps en temps, ça arrive de temps en temps, une fois tous les 10 ans, de se dire j'aurais bien envie d'un Kellogg's Max. Et on sait que c'est. En fait, c'est bon de temps en temps, en fait. Donc, il y a cette envie, elle est rare, en fait. C'est comme, c'est comme les rares fois que tu as envie de. Je sais pas, que tu as envie d'aller jouer dans la neige ou. Il y a des trucs rares, mais qui existent quand même. Ok, 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 ok. Kellogg's Max. Des fois, ouais, tu te dis, ah, pourquoi pas. Et ça, en fait, je crois qu'il y a une formule au Smax. Ils ne doivent pas être Mhm. inondés dans le lait. Parce Ok. qu'après le croustillant, là, après, ça devient vraiment très mou et ça n'a aucun sens. Mhm. Et bon, moi, je vais avouer un truc à nous. Les gens qui viennent d'Afrique, Afrique pure, qui ont grandi, mais quand je dis Afrique, c'est non seulement en Afrique, mais dans les années 80, on était un peu villageois. On mangeait les céréales chauds. Oui, oui. Oui, oui, oui. On mangeait les céréales chauds, on chauffait le lait et puis on mettait les céréales dedans. Oui, oui, oui. Euh, aussi, on C'est n'avait pas pas le universel, lait. ça? En Je fait, pensais que c'était universel, moi. peut-être, mais pourquoi principalement en Afrique? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. En fait, en Afrique, le lait liquide, le lait que vous achetez dans vos Ouais. Deleuze, Carrefour, tout ça, à l'époque, c'était très cher. Donc, nous, on avait le lait en poudre. Donc, Nido, il y avait un lait qui s'appelait Klim, il y avait plein de styles. Il n'y avait pas que Nido. Il y avait, les gens d'aujourd'hui ne connaissent que Nido. Non, 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 on avait plein de variétés de lait en poudre. Et le lait en poudre, il ne se mélangeait pas bien, en fait, avec de l'eau froide. Donc, l'eau devait être chaude pour que le lait puisse bien prendre. Et donc, si le lait prend bien, là, tu mets les céréales et là, ça va. Donc, la façon de manger les céréales, c'était
il y avait plein de céréales qu'on mangeait chaud. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, ça me vient dans la tête que ne mangez pas des smacks avec du lait chaud. Moi, je sais que personne ne va faire ça, hein, mais, mais c'est pas la meilleure façon. Donc, smacks à manger froid, pas rajouter de sucre et manger ça vite avant que ça devient trop mou. Et ça fait penser un peu, le goût fait penser un peu à des pop-corn sucrés, au fait. En fait, c'est que ça fait comme si c'est des pop-corn avec du lait, en fait, mais sans que ça laisse de l'huile dans le lait, en fait. Donc, je ne sais pas si je vous ai envie de, je sais pas si je vous ai donné envie de manger du Smacks hein, pour l'instant, mais voilà. Donc, numéro 10, Smacks de Kellogg's. Et voilà, la mascotte aussi est légendaire, un crapaud, enfin une grenouille. Voilà. Ok. Ah, mon numéro 10 a apparu oui, je vois. sur l'écran. Bon, ça tombe bien. Sans prévenir sur l'écran. Ben voilà, moi, mon numéro 10, c'est Choco Pops. Mais avant, je vais juste rapidement enchaîner Attends, deux secondes. Ton Choco Pops, là, c'est pas du Kellogg's, là, hein? C'est pas, ouais, c'est la mauvaise image. Toi, t'es allé nous prendre un Choco Pops de secondes de produits dérivés, là. Même j'ai vu l'animal, on ne sait pas si c'est un chien, un lapin. Choco Pops, c'est un singe, hein. J'avais pas les droits pour avoir. Moi, je vais le tailler. Je vais te tailler. Parce que Choco Pops, c'est censé être un singe. Un singe, ouais. Un singe, ouais. Donc, excusez-nous, je n'ai pas pu avoir les copyrights et les droits pour mettre l'image qu'elle a. Allez l'appeler une Choco Pops. Donc, j'ai dû vite fait créer une image avec l'IA. Ça a fait ça. Donc, ouais. T'as vu la marque qui fait ça? Poppins. Poppins qui fait les Choco Pops. Wow. Ah, purée. Ouais, non, mais pour finir sur ce que tu disais par rapport au lait chaud, j'ai hérité de l'histoire du lait chaud sans connaître l'historique. Parce que moi, c'était du lait liquide direct. Désolé. Mais on est désolé. Bon, ça a un peu dessiné le goût de mon enfance. Mais bon, pour revenir sur mon numéro 10, qui est Kellogg's Choco Pops, Coco Pops en anglais, pas Poppins. Je ne suis pas fan du chocolat, enfin du mélange céréales-chocolat. Mais il me fallait arriver jusque 10. Donc, dans ce que j'ai goûté, que je peux mettre numéro 10, c'est Choco Pops. Je vais pas le vanter parce que perso, je ne suis pas fan. C'est aussi un qui, peut-être parce que je l'ai bu dans du lait chaud, mais c'est aussi un qui devient rapidement mou. Ouais, je pense qu'on va nous tailler pour l'histoire de lait chaud. Hein. Je te promets que c'est blédard. Et j'avoue, j'ai commis ce péché-là. Et je pense qu'il y a un débat à faire. Il y en a qui débattront que les céréales chaudes sont meilleures que les céréales froides. Mais même si c'est le cas, je vous promets, ça a été conçu pour être mangé froid. Mais moi, j'ai commis ce genre d'adultère même de manger. Bon, moi, je suis là pour représenter le bled. Hein, et franchement, vous allez voir que cette histoire a vraiment déteint surtout mon goût des céréales. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que il y a beaucoup de céréales. Bon, pour la petite histoire, bon, King David, pour ceux que ça passe, c'est mon petit frère. Et toute son enfance, il a été limité. Il ne mangeait pas beaucoup. En fait, il mangeait qu'un seul style de céréales. Je ne dis pas c'est quoi. Je pense que ce sera numéro 1, hein, en tout cas. Et chez moi, ce ne sera pas numéro 1. Je ne dirai pas quand il passera. Je ne dirai pas que c'est celui-là. Mais il sera sûrement déçu qu'il est si mal coté. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc, peut-être que c'est parce que nous, ses grands frères, avons une sale habitude d'avoir mangé des céréales chaudes. Du coup, l'héritage qu'on lui a passé de certains céréales chauds
c'est pas bien passé. Et je pense que c'est pour ça que dans ses choix de céréales, il a gardé vraiment une seule sorte, quoi. Et le reste, comme Choco Pops, malheureusement, ça n'a pas bien. D'ailleurs, ça l'a traumatisé. Il n'est même pas capable de se rappeler de l'image de la marque du vrai Choco Pops. Waouh! Mm-hmm. Ok, bah pour mon numéro 10, c'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est ton numéro 10. Excuse-moi, moi, j'ai beaucoup d'images et j'ai pas nécessairement les numéros. Donc, tu me rappelleras à quel numéro on est parce que je t'avoue, j'ai préparé cette liste très rapidement. Donc, en parlant de céréales au chocolat, j'aurais pu mettre Choco Pops, mais bon, c'est vrai que Choco Pops ne m'a jamais touché. Et je cherchais des alternatives quand j'étais jeune. OK, qu'est-ce que je peux manger qui n'est pas Choco Pops, mais qui fait stylé? Parce qu'il faut quand même manger, quand tu es petit, il faut quand même que tu t'identifies aux gens et que tu manges un truc qu'on connaît, quoi. Tu ne peux pas aller dire, oui, moi, je mange... Enfin, tu dois dire un truc qui passe à la télé, qui passe dans les pubs. Donc, je trouvais cool de dire que moi j'aime le... Voilà, je vous mets l'image. Hop. Chocapic. Ok. Chocapic de Nestlé. Je me souviens plus de la chanson de la pub. Ah ouais, à notre époque, les pubs, ils avaient des chansons aussi, pas que les dessins animés. Hein. Donc, clin d'œil à notre épisode de dessins animés avec les génériques et tout, clac, clac. Mais les pubs aussi étaient comme ça, assez, il y avait des jingles assez catchy comme ça, et qui te donnaient même envie d'aller acheter le produit, quoi. Donc, Chocapic de Nestlé, voilà. C'était dans le même principe que du Choco Pops. Tu mets les céréales et puis après, les céréales se décolorent et c'est le lait qui devient chocolaté. Après, tu as envie juste de boire le lait qui reste. D'ailleurs, tu ne mets même pas beaucoup de Chocapic hein, parce que le but, c'est que le lait soit coloré. Tu manges vite fait les Chocapic. Et encore avec moi, c'était du lait chaud. Donc, c'était très vite coloré après et très vite mou comme Chocapic. Hein. Voilà. D'ailleurs, un autre débat on doit faire un autre débat là, par rapport à un débat parallèle par rapport aux céréales. Lait avant céréales ou céréales avant lait? Ben, je pense que on revient encore sur l'histoire de lait chaud. Parce que tu vas pas chauffer tes céréales, enfin, tu vas pas chauffer avec les céréales déjà dans le bol. Donc, du coup, pour moi, tu dois chauffer le lait avant et puis mettre les céréales après. Mais donc, tu vois, donc, comme tout est déjà détourné, c'est déjà compromis si on doit chauffer du lait. Non, ouais. Et en plus, ça, il y a un autre débat, sucre ou pas sucre. Je ne pense pas que l'intention de mettre du sucre existe. Je pense que c'est nous qui avons... Ah ouais? C'est nous les Africains. Non, parce qu'il y a déjà du sucre par exemple, dans le Chocapic. Dans Je comprends qu'il y en a qui certains, sont moins sucrés, mais un truc comme un Chocapic, c'est déjà sucré. Donc, si tu mets le sucre après, en fait, voilà, si tu mets, non, je veux dire, si tu mets les céréales, puis le lait, et puis le sucre, le fait que tu mélanges le tout, ça va mélanger tout le truc et les trucs vont devenir mous et puis donc ça va pas donner. Ça compromet direct le tout, ouais, c'est sûr. Ça compromet. mais céréales, après, ça marche aussi parce que ça reste, du coup, ça reste croustillant. Je pense que chauffer ou pas chauffer, je pense que c'est mieux de mettre les céréales après. Mais après, ça a tendance à déborder. Mais c'est vrai que pour moi, il faut mettre les céréales après. Ceux qui mettent les céréales avant, du coup, mettent très peu de lait, j'ai remarqué. Ouais, ben voilà. Parce qu'ils ont peur que ça se mélange et que ça décroustise. Donc, le mot du jour, décroustise. Je ne sais pas s'il existe ou pas, mais ça va me permettre d'aller plus rapidement dans le podcast, au fait. Ouais. C'est décroustise. OK. Donc, ça, c'était mon numéro 9, Chocapic. Je vais enlever l'image. Hop, boum. Pour mon numéro 9, on va rester un peu dans le même thème. Hein. Et lui, par contre, il apparaît pas directement, ça. Il a pris un peu de temps. Voilà. C'est les céréales de Nesquik, Nesquik Cereals.
J'étais en train de dire tout à l'heure que je suis pas très fan des céréales au chocolat. Ben, celui-ci, je l'aime bien. Parce Ouais, celui-là, il est que... bon. Et je l'ai oublié de Ouais. ma liste. Ouh, ouais, oh là là. Mais je Ok, cherchais, c'est je me pour dis, il y a un ça. truc au chocolat que j'aime bien. Et puis, je me suis allé vers Hmm. Chocapic. Mais c'était lui, en fait, Ah. Nesquik, que je cherchais. Ouais, celui-ci, je l'aime bien. Celui-ci se décroustise un peu plus lentement. Hmm. Du coup, enfin, c'est une meilleure expérience quand tu manges ça dans du lait chaud. Désolé, mais voilà. Mais Yeah. ouais, celui-ci, c'est le céréal au chocolat que j'aime bien. Là, c'est au niveau de la matière, au niveau de l'expérience en général, lait chaud, lait froid, t'as pas besoin de rajouter du sucre et il a le bon dosage. Voilà, le Ouais, céréal celui-là est de bon. Il y Nesquik. avait juste un petit hic. C'est que je crois que quand il reste un peu longtemps dans le lait ou parce que c'est du lait chaud, du coup, il colle un peu, je pense, aux dents. Mhm, mhm. Ok, ouais, ouais, Il ouais, 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 colle ouais, un ouais, peu aux ouais, dents c'est vrai. et un peu au palais. Mais à part ça, franchement, ouais, Mhm. j'aurais dû l'avoir dans ma liste et un peu haut parce que je crois qu'il y en a d'autres dans ma liste que j'aime moins que celui-là. Mais ouais, bon choix, bon choix. Mhm. Ouais, ça, c'est moi, Je j'ai fait la liste l'enlève. plus vite, donc du coup, j'ai oublié ce détail. Donc là, c'était ton numéro 9. Mon numéro Là, on est au 9. numéro 8. Hein. OK. Yes. Donc, mon numéro 8, without further ado, je crois. Enfin, j'explique d'abord avant de le mettre. C'est pas des céréales qui sont les plus bons, mais c'est les plus passe-partout et ils sont efficaces. Hein. Ok, Ils sont. je pense voir c'est lesquels déjà. Voilà. Mais voilà, je les mets en numéro 10. C'est Ok, Rice ok, ouais. Krispies. Je pense que dans certains pays, ça s'appelle Frosted. Non. Ouais, j'ai vu un autre. Quand Ah, je cherchais les trucs, ok, j'avais un autre nom aussi qui. ok, 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 Voilà. ok. Rice Krispies, c'est un classique. Hein. C'est comme classique, comme vous avez Nike dans les chaussures, vous avez dans les voitures, vous avez Mercedes ou BMW. C'est des classiques, en fait. Bam, tout le monde reconnaît. Tout le monde a déjà goûté, tout le monde a déjà testé. Et voilà, ça passe partout. Il y a plus connu que ça, mais ça, c'est le bon truc qui passe partout. Ne vous fiez pas à la fraise. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi sur les images, ils nous mettent des fruits, en fait. Moi, je mets pas des fruits dans mon. Je sais qu'il y en a qui le font et je pense qu'ils le font pas à cause de l'image, mais pas parce que c'est bon. Comme tu dis, Ouais, ouais, fruits, ouais, lait, ouais. enfin, ça, des fois, ça n'a rien à voir. Ils te mettent du fruit. Mhm. Quand tu es petit, tu es confus. Tu dis, est-ce que maman, est-ce qu'il faut mettre du fruit là ou c'est fait à la fraise? Enfin, oh, voilà, tu comprends pas. Et des fois, moi, j'aime pas la banane. Hein. Des fois, tu vois des céréales comme ça et on te met une image de banane et du coup, ça m'éteignait tout de suite, en fait. Bien qu'il n'y ait pas vraiment de banane dans le céréal. Donc voilà, Rice Mhm. Krispies. Mais attention, Rice Krispies, c'est pas que le céréal, c'est les mascottes. Vous avez Ouais, Snap, Crackle snap. et Pops. Oui, oui, oui. C'est eux qui déchiraient le tout. Et d'ailleurs, si vous avez grandi avec les pubs de Snap, Crackle et Pops à la télé, voilà quoi. Voilà. Si, 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 si. Donc je Ça, vais m'arrêter. c'était C'est du riz numéro soufflé, 8. by the way. C'est du riz soufflé et nice quoi. OK. Pas très Ok, sucré ok, d'ailleurs. ok. Ça, c'est le genre de céréales, c'est soit tu veux rajouter du sucre ou pas. Mais en grandissant, pour moi, je rajoute pas de sucre. C'est bon comme c'est, Mais en fait. d'ailleurs, dans les années, enfin, dans les années 2010, comme ça, il y a la version sucrée qui est sortie. La version sucrée, ouais, je crois que c'est ça qui s'appelle Frosted Pops ou Ouais, ouais, Frosted. ouais, Il y a un truc où ils ont mis un peu du sucre. Comment t'as ouais. vu? Il y Mhm. a un sucre spécial là, qui Ouais, brille, là, qui met sur. ouais. Sucre Ouais. glacé. Sucre glacé, voilà, voilà, sucre Ouais. glacé. Voilà. Ok, ok, Ah, ok. donc c'était ça mon numéro 8. Ok, j'enchaîne un peu avec mon numéro.
8. Voici mon numéro 8, Golden Grams de Nestlé. Honnêtement, je l'ai mangé une fois. Je l'ai aimé. Et par rapport à cette fois-là, je sais que... Enfin, c'est pour ça qu'il est numéro 8. Peut-être que si j'avais mangé plus, il serait peut-être plus haut, quoi, parce que je l'ai aimé. Mais en soi, je ne peux pas élaborer énormément parce que je l'ai mangé qu'une seule fois. Voilà, donc... OK. Apparition de Golden Grams pour mon numéro 8. Golden Grams, j'ai jamais kiffé. Et je vais dire pourquoi. Je trouvais qu'il s'était un peu brûlé, en fait. Il y en a qui ils sont trop cuits comme ça. Ouais, si tu chopes le mauvais, en fait, si tu chopes le mauvais, t'es là. Ah. Ouais. Ok. Ouais. Mais tu sais que tu m'as rappelé d'un autre céréal, en fait, que j'ai oublié dans ma liste. Peut-être, je vais pas le citer parce que peut-être qu'il est dans ta liste. Mais si tu l'as, je vais vous rappeler. Ah, voilà celui que j'aurais dû mettre. En fait, voilà. En fait, je suis fâché. Bon, j'avais fait la liste trop rapidement. Donc, ça me fait 2 que j'ai oubliés. Nesquik et l'autre qui fait penser à Golden Gram, mais qui est mieux pensé. Je suis sûr que tu l'as dans ta liste. Ouais. Donc, ça, c'est ton numéro 8, c'est ça? Hein? Mon numéro 8, ouais. Ok. Je vais passer à mon numéro. Je sais pas pourquoi ma liste, elle est mélangée là. Oh là. Ma liste est mélangée. Ok. Toujours dans les classiques. Là, j'ai pas besoin de parler. Boum. Ok. Il aurait pu être plus haut, mais trop simple. Il y a lui, mais en mieux. Mais voilà. Ça, c'est si tu es dans un hôtel ou je ne sais où, on te propose des cornflakes, en supposant que c'est Kellogg's, parce que moi, j'ai déjà goûté vos autres cornflakes, là, hein, Aldi, Lidl, tous vos trucs, là, comme le Colruyt, là, oui, Poppins. J'ai déjà goûté. Vous faites pas la même chose. Il y a dans le croustillant, là, il n'est pas le même. Il est un peu différent. Donc, moi, je parle du Kellogg's Cornflakes. Ça, c'est la base des cornflakes. Donc, partout où tu te retrouves dans le monde, si on te dit, voilà, prends un bol de cornflakes, ouais, tu vas quand même être soulagé parce que c'est quand même un céréal efficace. Celui-là, par contre, si le lait est chaud et que vous mettez du sucre, I really don't mind. I really don't mind. Ouais, ça me gênerait pas du tout. C'est un peu, pas trop chaud. Parce que lui, c'est un des céréales, quand il est un peu mou comme ça, là, quand tu peux l'empiler, 3-4 flex comme ça, là, 5, 6, et tu les tapes en mou, hein, bien mou, là. Mais là, sur l'autre, là. Tu tapes ça. Oui, lui marche. Sur la boîte que j'ai posté là, il y a du kiwi. Non, c'est pas supposé. J'ai jamais imaginé du kiwi avec des cornflakes, même dans mon plus beau des rêves. Donc, je ne vois pas ce que ça fait là. Mais voilà, donc c'était mon numéro 7. On est au numéro 7, hein? Non, numéro 7, ouais. Voilà. Ok, ben, j'enchaîne directement. Hein, comme pour mon numéro 7, comme on a dit, c'est un classique. C'est le céréal passe-partout. Cornflakes aussi. Je pense que tout a été dit. Hein, mais ce que je veux rajouter, c'est que oui, ça, c'est un des autres céréales que, comme moi, je mange je mange le céréal avec le lait chaud. C'est un qui passe. Donc, toi, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as le concept du froid, tu n'as jamais. J'en ai, ça arrive. Ça arrive. Okay, mais ça, c'est plus ceux avec lesquels j'ai grandi et j'ai grandi avec du lait chaud. Donc, cornflakes, c'est un que je peux manger avec le lait chaud, même si il ramollit assez rapidement. Mais comme pour moi, à la base, il est dur. Surtout quand j'étais enfant, je le trouvais dur. Ouais, décroustillant. À la base, je le trouvais dur.
ça ne me dérangeait pas qu'il se décroustifie un peu. Donc, voilà pour mon numéro 7. Aïe, 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 aïe. OK. Je vais préparer le next one. Sorry. On est au numéro 6. Hein? Donc, mon numéro 6, avec ma liste qui est mélangée là. Je ne veux pas que je me trompe. Désolé. Ouais, je suis en train de... Ouais. Il sera peut-être plus haut dans ta liste, mais voilà, je l'ai mis pas nécessairement trop, même si je l'aime beaucoup. Moi, je ne considère pas ça comme un des céréales classiques. En termes de céréales classiques où tu viens directement, tu verses du lait dans un bol et tu mets tes céréales et puis tu manges, puis tu pars. Ouais, celui-là, il a besoin d'une petite préparation. Mhm. Donc, ce n'est pas des céréales au sens du mot qu'on connaît, mais c'est fait de céréales. Donc, le flocon d'avoine, c'est du céréal. Donc, voilà, Quaker. Hein. Aussi, moi, j'aime bien, il y a une préparation spécifique, en fait. Moi, il faut qu'il soit pas fait au micro-ondes, genre tu mets ton eau, machin, tout au micro-ondes. Oui, ça se mange aussi, mais moi, c'est à la casserole bouillie. Rajouter du sucre, bien sûr. Et là, je ne sais pas si on m'écoute. Je ne sais pas si je dois avoir honte de le dire. Ah. Oui, non, mais je dis ça. Je ne sais pas si je dois avoir honte de le dire. Une ou deux pincées de sel, hein? Oui. Sucre, sel, pincée de sel. Oui, 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 oui. Si vous ne savez pas, faites. Mais si vous n'avez pas de sel, ce qui peut se faire, c'est le lait en poudre. Le lait en poudre va compenser, parce que dans le lait en poudre, il y a une petite touche salée. Hein. Donc, vous mettez le lait en poudre dans la casserole, vous tournez, il y a déjà le sucre, le quaker, oui, oui. Et vous tournez, et voilà, donc là, c'est bien. Mais si vous n'avez pas de lait en poudre et que vous mettez le lait liquide, bien mélangé, mais là, il faut quand même rajouter la petite pincée de sel. Donc, voilà. Je ne veux pas vous dévoiler ma formule secrète. Hein. Moi, j'aime ça et voilà, et ça nourrit bien. Quand tu manges ça, là tu es quand même bien pour quelques heures. Hein. Pas comme les céréales classiques. Là, tu es bien jusqu'au moins l'après-midi, fin d'après-midi, comme ça, début de soirée, là, tu es bien. Quoi. Tu peux même aller dormir comme ça. Hein. Je sais qu'il y en a qui mettent du beurre de cacahuète, de la pâte d'arachide, mais je ne citerai pas qui. Hein. Ouais. Et je voulais juste poser la question, parce que ça, c'est chacun a un peu son quaker. Hein, donc, certains aiment un peu très liquide, certains l'aiment plus lourd. Et toi, quand tu le prends, c'est quoi? C'est plus léger, épais. Plus lourd? Épais, ok. Épais, ouais. Pas trop, parce que des fois, quand c'est trop épais, déjà, quand c'est trop chaud, tu vas te brûler, ça c'est sûr. Et puis, ça peut un peu avoir du mal. Donc, oui, plus vers le épais, un peu lourd épais, mais pas trop liquide. Non. C'est trop liquide, ça fait penser un peu à quelque chose qui va ressortir très vite de l'autre côté avec la même densité. Donc, voilà, quoi. Wow. Ok. On ne veut pas ça. Ok, donc là, on était au numéro 6. Ouais, numéro 6. Je lance mon numéro 6 qui est Miel Pops ou Honey Pops pour d'autres pays. Ouais, donc c'est le concept, il est là, hein, c'est du maïs au miel. Tu parlais de popcorn sucré. Je pense que ça a aussi un peu ce vibe-là. Ça aussi, ouais. Et celui-là, par contre, j'avoue, quand vous le mangez au lait chaud, il faut le manger très vite parce que ça change rapidement ça colle Ouais. Donc, mais sinon, au niveau du goût, ça, c'est un où c'est au miel, donc il n'y a même pas besoin de rajouter du sucre. Vous pouvez le manger comme ça directement.
Et le lait, et le lait qui reste après, il est très bon. Donc, si Ouais, vous le lait qui mangez les reste après. céréales, tout ça, ouais. Donc, voilà pour Honey Pops, Miel Pops, Ouais, c'est numéro un. 6. Je, je concours. Je vais juste apprêter mon Ok, numéro ok. 5. On est au numéro 5. Donc, mon numéro 5, désolé, hein. Je suis un peu brouillon aujourd'hui, là. Euh, Mais mon numéro 5, il est un peu similaire à ton numéro 6. D'ailleurs, dans ma tête, j'avais ton numéro 6. Mhm. Et puis, pour être original, j'ai fait, ah ouais, Ok, je vais ok, faire ok, ok. l'autre. Mais ça se ressemble. C'est les Cheerios Ok, 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 ok. de Nestlé. Mhm. Tes trucs là, le miel pop, c'est Kellogg's, hein? Ouais, Kellogg's. Bah, ça, c'est la réponse. C'est la réponse. Mais en y pensant, je pense que je préfère miel pops. Mhm. Le problème de Cheerios, je crois qu'ils sont un peu moins croustillants. Le problème de Mhm. net, le problème aussi de miel pops, le défaut de miel pops, toi, bon, tu as dit à manger très vite. Mais le problème, c'est quand c'est pas assez. En fait, il faut pas trop mouiller, parce que quand c'est pas du tout mouillé, ça blesse un peu le palais. Donc, c'est Ok, ça ok, que je. Cheerios a corrigé. Cheerios a traité un peu ce côté. A dit, nous, on fera des trucs qui seront moins épais dans la bouche, qui vont moins blesser. Mais le problème, c'est qu'ils fondent beaucoup plus vite avec le Ouais. lait. Mhm. Et il y en a aussi des trop cuits. Bon, il faut avoir le palais sophistiqué pour. Celui-là, il est un peu trop grillé. Mais c'est vrai que Miel Pops n'a pas ce problème d'être trop grillé. Mais oui, Mhm. Cheerios, il est un peu des fois dans le golden gras. En fait, il a tendance. Mhm. Mais Mhm. voilà, Cheerios, c'est pas mal non plus. Le lait du Cheerios est bon. Euh, voilà. Et Le, à manger froid quand même. je pense que c'est un peu la touche de Nestlé, les céréales un peu trop grillées. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça leur. C'est ça qui ne. La formule qu'ils n'ont pas encore maîtrisée, en fait. Mhm. Ben, ils vont te dire, eux, ils te diront peut-être même que c'est fait exprès. Ouais, mais si c'est. Bah alors pourquoi tous les ne sont pas, ont pas la même cuisson? Euh, donc voilà, Cheerios, Ouais. quoi. Ok, ok, ok. Je ne sais pas pourquoi l'image de mon numéro 5 ne fonctionne pas. Je dois trouver rapidement une nouvelle image. Euh, Attendez, je vais enlever la mienne, peut-être que ça peut alléger le. ok. Problème technique, on fait ça live, même si on n'est pas live. Mais on est là avec mon numéro 5. Ah, On en a parlé je plus l'ai déjà, tôt. je l'ai déjà vu quelque part, lui. C'est Quaker, flocons d'avoine de Quaker, les oatmeal. Euh, on a parlé de préparation, oui. Il y a plusieurs préparations. Il y a celle au micro-ondes, il y a celle à la casserole, il y a du léger, c'est très liquide, et puis il y a du plus lourd, plus épais. Alors moi, il m'en faut un bien. Je préfère celui cuit à la casserole. Ça, il y a un petit truc en plus. Bien, Ouais, pas bien lourd, mais ça libère une solution comme ça. Quand tu fais à la casserole, ça libère un. ouais. Bon, excusez-moi, ça fait un peu. La matière est un peu schnotte. Un peu, quand même. Mais bon, pour Oh, décrire, hein, ça ouais, secrète, ouais, ouais, ça secrète un peu une matière bilaire. ouais. Ça ressemble un peu à la Oh, bile, voilà. wow. Ouais. Mhm. Ah.
Ouais. Donc, je disais pas, moi, il me la faut pas, il me la faut pas, il me la faut assez lourde, pas très lourde, mais euh, un peu plus que le juste milieu, bien consistante. Et puis, oui, je sais que certains vont me prendre pour un fou, mais je rajoute un peu de Ah, pâte d'arachide dans mon bol après. Bon, c'est un style un peu américain. Bon, j'ai testé une fois. Je suis un fan de pâte d'arachide, j'ai testé une fois et j'ai plus jamais relâché après. Ne mélangez pas la pâte d'arachide. Vous devez laisser la pâte au-dessus du quaker, au-dessus du quaker. Quand vous prenez votre cuillère de quaker, vous prenez aussi une petite cuillère de pâte d'arachide, vous la mangez ensemble. Ne mélangez pas la pâte d'arachide. Voilà. En ce qui concerne le donc c'était sel, lui. oui. C'était donc lui. C'était donc lui le fou. En ce qui concerne les pincettes de sel, oui. Quand vous ne mangez pas avec la pâte d'arachide, c'est très nécessaire. Mais la pâte d'arachide comble un peu ce truc-là. Donc, Il répond à ce voilà. problème, à cette énigme. Mais en parlant de style de quaker, donc oatmeal, il y a des gens qui mangent ça avec du beurre de coco. C'est un style. Ouais. Moi, honnêtement, Ouais. j'ai jamais voulu tester parce que enfin, je sais pas. Peut-être c'est bon, mais je suis un Je, peu je, réticent. je doute que Mais le beurre de coco ait vraiment du goût. Je sais ça pas, peut mais je rajouter sais. un petit truc, peut-être, ouais. Ok. Et aussi un autre, juste une autre conversation, d'où vous avez remarqué qu'on appelle ça quaker. Je pense que c'est africain. Je ne sais pas si tous les pays d'Afrique francophones disent quaker, mais en tout cas au Congo, on dit du quaker. D'ailleurs, non, ben, je vais pas extrapoler là-dessus, sinon ça va faire très bizarre. Mais voilà, donc, mais normalement, la vraie prononciation, c'est Quaker. Hein, c'est Quaker. Mais Yes. bon, voilà, on n'a Quaker. pas le temps, c'est Quaker. Non, on dit Ouais. Quaker. Et C'est quoi puis, ça? On dit Quaker. Voilà. et puis clairement, c'est la marque. Hein. C'est pas, le repas ne s'appelle pas vraiment comme ça. C'est Voilà, le repas ne savait pas oatmeal ou bien Quaker. flocon d'avoine. Ouais. Flocon d'avoine, voilà. On n'a pas le temps. Nous, on a lu Quaker avec le monsieur. D'ailleurs, on croyait que c'est le nom du gars, en fait. Celui qui a inventé le Quaker. Ouais. Parce qu'il s'appelait monsieur, il s'appelait euh, Arnold Quaker. Donc, anyway, là, je déborde. Mais bon, ça, c'était au numéro 5. Hein. 5, ouais. Donc, je vais. Au numéro 4, donc, dans ma liste un peu bordélique, là. Donc, numéro 4, hein, j'ai dit. Numéro 4, ouais, numéro 4. Voilà. Bang, 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 bang. Du Cérélac. Ok, Mais ok. c'est quoi le Cérélac? Est-ce que c'est des céréales? Mais si tu vois le nom Cérélac, céréales, eh ben, pour moi, ça fit parce que ça a presque le même, le nom, le mot a la même origine. Donc, Cérélac, Ouais. céréales. C'est un, c'est quoi, comment on appelle quand les lettres sont mélangées? Un organigramme. Non. Un anagramme. Voilà. Anagramme, C'est un anagramme. anagramme. Un peu comme sur Insta. Non, non, non. Je me tais. C'est un Instagram, anagramme. Instagram. On Voilà. aurait dû J'ai faire, choisi. on aurait dû faire cette blague avec Golden Grams. Ouais, c'est ça. Ah ouais. J'ai cherché une boîte spécifique parce que j'ai vu Cérélac, ils ont, bon, bien sûr, ils ont plusieurs goûts. Il y a miel, il y a machin. Moi, j'ai vu choisir celui au maïs parce que c'est comme ça que nous, on mangeait ça au bled. Céréales maïs. Et j'ai cherché parce que je pense que la version Europe ne vend pas celle avec le maïs. Et ça, j'ai cherché un Cérélac Afrique qui met avec le maïs. Oui, Ok, ok. c'est celui-là l'original et celui-là, il est trop bon. Oui, c'est un repas pour bébé. D'ailleurs, sur la boîte, je crois que c'est écrit 6 ans. Bon, 6 ans, c'est pas. Non, 6 mois, c'est pas 6 ans, c'est 6 mois.
C'est un repas pour bébé, mais c'est un truc que j'ai mangé. En fait, quand il y avait un nouveau bébé dans la maison, c'était le temps du Cerelac. Parce que quand tu nourris le bébé de Cerelac, ben, tu fais comme si le bébé, il veut pas finir. Oh, il veut pas finir? Tu veux pas finir? Oh! Alors, tu finis son assiette et tu vas dire à maman, ah, voilà, il a bien mangé. Ou bien, quand tu le nourris, tu vois, les bébés sont un peu capricieux. Et toi, tu dois faire une cuillère pour papa, une cuillère pour bébé, une cuillère pour papa. Ah! Tu finis, tu manges plus que le bébé. Et voilà, donc c'est relax. Et je suis sûr, hein, j'aimerais bien que les gens avouent un peu leur crime, là. Qu'on allait en douce, aller dans l'armoire du bébé quand tout le monde dormait. Tu fais vite une assiette de cérélac, là. Encore une fois, ça c'est avec du lait chaud, il n'y a pas le choix, mais aussi avec du lait en poudre. Wouh! Et avec sucre aussi. Tac, 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 tac. Tu manges ça vite là. Et le cérélac, il est trop bon quand il est épais. Liquide, ça va, mais épais quand il est... Surtout quand tu mets plein de lait en poudre là, mais après, il va ressortir comme ça. Hein. Si vous mettez trop de lait en poudre là, ça ressort tel quel. C'est ça, c'est pratique dans... Ouais, pour ça, c'est pratique. Pas besoin de longs moments de digestion. Voilà, Cerelac, donc vous avez mon numéro 4. Ok. Donc, j'enchaîne du coup avec mon numéro 4. Buffering. Ok. Non! Trahison de... Trahison. Qu'est-ce qui se passe? Fermez vos yeux, tout le monde. Fermez vos yeux. Voilà. Oh là là. On n'a pas vu Crunchy Nut. Oh là là. Oh là là. Ça c'est moi. Ok. Les techniques sont assez graves aujourd'hui. Bon. Ouais, bah, du coup, ma photo ne... On a des problèmes avec des algorithmes. Les algorithmes sont contre nous. Apparemment, mon numéro 4 est combattu. Je pense que là, je l'ai. Je pense que là, c'est bon. Buffering un peu. Ok. Donc, voici pour mon numéro 4. Sur le même élan, Cerelac. Oh. Ouais, donc, pour moi, l'histoire du Cerelac, ça commence avec l'odeur. Quand on le prépare au loin, on sent cette odeur un peu... Le prépare au loin. Regarde, t'as vu quel âge, on le prépare au loin. C'est ce le prépare au loin comme ça c'est l'âge adulte, ça. Où tu as la capacité de sentir. C'est ce qui est fort avec le Cerelac, c'est que même à 4 ans, je savais identifier quand je suis à 2 doigts de manger du Cerelac. C'est ça qui... Parce que ouais, ça, ce sont les souvenirs de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je pense. Et peut-être même pas 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que apparemment, moi, bébé, j'étais un peu capricieux. Mais je me rappelle de cette odeur, je me rappelle de ce goût, de ce plaisir. Et ouais, le Cerelac, je pense, je suis pas très sûr parce que j'étais petit, je pense que c'était le nature, donc celui au blé normal. Ouais. Peut-être au maïs. Moi, c'est vrai que j'ai mis maïs, mais c'est vrai que c'est celui au blé, je pense, qui est le nature. Donc, c'est ça. C'est pour mon numéro 4, pour les souvenirs d'enfance. Je pense que c'est aussi une bouffe qui est un peu chargée en hormones de croissance. Hein. Tendance à gonfler un peu quand tu manges ça, surtout en étant adulte. Donc, ceux qui veulent prendre un peu de poids, moi, je déconseille en tant qu'adulte d'en faire son repas
genre son breakfast. Mais ça, c'est même pas des... En fait, céréales, c'est vrai qu'on pense à petit-déj, mais ça, c'est pas... Ça, tu manges le soir, ça, avant Ouais. d'aller dormir. C'est pas le genre de céréales qui te donne du tonus ou de l'énergie pour la journée. Ok, moi, donc ça, c'est le numéro 4. Donc, moi, nous deux en 4, on a eu Cérélac, Ouais. ce qui est intéressant. Donc, moi, je vais attaquer avec mon numéro 3. Purée, qu'est-ce qui se passe avec problème technique encore? Oh là là, oh là là, voilà. Ok, numéro 3. Ok, Cookie Crisp ok, de ok, ok, Nestlé. ok, ok. Il faut quand Ok. même qu'on applaudisse Nestlé parce que c'est pas eux. Bon, Nestlé font un peu de tout. Ils font des barres de chocolat, ils font tout ce qui est hot Nesquik, chocolate, donc chocolat ouais, chaud, chocolate. Nesquik, tous ces trucs-là. Mais ils sont quand même bien défendus dans tout ce qui est céréales. Moi, j'ai pas, en grandissant, c'était d'office Kellogg's, mais bon, après, je crois qu'ils ont fait sortir de plus en plus de céréales. Et ils se défendent pas mal. Un des bons céréales de Nestlé, c'est Cookie Crisp. En tout cas, ils ont réussi. En fait, quand tu vois comme ça, on dirait des biscuits dans du lait, des biscuits chocolatés. Mais le biscuit n'est pas très chocolaté. Il est léger en chocolat, mais après, tu as les chocolate chips. Ah, je ne sais pas comment on dit. Les pépites de chocolat, en fait, qui sont sur le truc, Ok. qui eux, rehaussent encore le truc, quoi. Et Mhm. le problème, c'est que quand tu vois comme ça, tu dis des biscuits dans du lait, ça va faire lourd. Tu vas dire, tu imagines des biscuits genre Prince ou des Petit Prince, machin, Petit Mhm. Beurre, ça va être trop lourd. Mais eux, non, non, eux, c'est un autre style de biscuit, en fait. C'est là qu'ils m'ont Ok. surpris, en fait. Toi, t'as jamais goûté? Non, jamais goûté. Dans les, dans les céréales au chocolat, je crois que pour moi, c'est les meilleurs. Encore une Ok, fois, ok, ok. faut bien doser la quantité de lait et du truc. Faut pas que ça reste un peu trop longtemps, mais quand même un peu pour ne pas trop que le biscuit soit trop biscuit. Et voilà, le biscuit n'est Mhm. pas si grand. C'est ça qui est bien. Là, sur l'image, j'ai Ok. l'impression que c'est des grands biscuits. Non, c'est des tout petits trucs, en fait. C'est Ok, vraiment des ok, petits ok. biscuits et ça passe crème, quoi. Cookie crisp. Donc, félicitations à Nestlé pour avoir réussi ce truc. Moi, je trouve que Mhm. c'est original, c'est une bonne idée, c'est pas mal. Ok, 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 Voilà, ok. c'était le Non, je numéro n'ai 3. j'ai jamais goûté ça. Je l'ai vu hein, quand je faisais ma liste, je suis passé dessus, je me suis dit, ah, ils ont essayé genre un cookie en céréales et tout ça. Mais je pensais même pas que toi tu l'avais déjà essayé, donc. Mm. Voilà. Ouais, j'ai eu une phase dans mon adolescence où je testais tous les céréales. Je cherchais le céréal qui allait me Ok, convenir. ok, Un peu ok. comme quand tu cherches un peu ta paire de baskets ou le truc qui te... Mhm. Ouais. Moi, j'ai passé une phase comme ça avec les céréales. Parce que ma maman achetait des céréales, mais moi, quand je sortais, je dis non, moi, je veux pouvoir choisir mon propre céréal. Ok, ok, J'ai le ok. droit d'avoir mes propres céréales. J'en ai marre qu'on décide pour moi. J'en ai marre de Kellogg's Cornflakes et de Rice Krispies, maman. La, la crise Voilà. d'adolescence pour les céréales. Et à la maison, on achète toujours des Rice parce qu'à cause de qui? Bon, attendez, On ça verra c'est. bien. On On va en verra parler bien. après. Bon, on va en parler après. Excusez-moi. Ok, Voilà. ok, ok. Ben, je lance pour mon numéro 3. Buffering. Ah, sérieux, il y a un problème avec mon file. Et pourtant, les problèmes. Les aléas du direct quand on n'est pas C'est direct. ça. Je pense que l'intelligence artificielle nous fait défaut. Ah, le voilà, là, il est de retour. Voilà, des Kellogg's Crunchy Nuts. Pour vous dire vrai, il était deuxième.
Mais comme je l'ai spoilé plus tôt, je me suis dit, bon, je suis obligé de l'utiliser tout de suite. C'est le céréal de ma vie adulte un peu. Donc, pas bon. Depuis quand j'étais seul à Manchester, il y a un moment où un des colocataires avec qui j'étais avait acheté ça. Et il n'y avait rien à manger à la maison, il y avait que ça. Et je me suis dit, bon, je vais tester un peu. Et je me suis dit, ah, ok, waouh, c'est intéressant. Donc, c'est un petit goût de. Donc, à la base, c'est comme des cornflakes. Sauf que il y a un petit rajout de peanuts, donc cacahuètes. Ouais, cacahuètes, et puis un peu de miel. Et franchement, on peut dire on peut dire que ça peut être mes céréales préférées au niveau du goût. Que je mange chaud, que je mange froid, ça passe. C'est pour moi le meilleur. Sauf que il y en a qui arrivent après avec qui j'ai peut-être un peu plus d'histoire, mais sinon, en tant qu'adulte, voilà mes céréales préférées. Ok, nice. Je vois que c'est écrit cornflakes, puis crunchy nut en gros, mais en petit cornflakes. Et ce serait peut-être des cornflakes édition crunchy nut. Enfin, à la base, c'est sorti en tant que cornflakes. C'était cornflakes nuts, quelque chose comme ça. Mais finalement, ils ont rebrand ça en crunchy nuts. Donc, Ok. J'ai jamais testé. C'est un style de céréales que je cherche. Vous verrez plutôt plus haut pourquoi. Enfin, pourquoi je dis ça. Mais c'est un style que je cherche, notamment ici en Europe, parce que nous, on n'a pas tout ce qui se fait, surtout du côté des États-Unis et tout. Peut-être à tester, peut-être. On les vend, tu penses qu'en Belgique, ils ont ce truc? Je pense qu'ils doivent les avoir. Je pense. Ok. Ok, donc ça, c'était ton numéro 3. Mon numéro 3. Ok, donc ding. Moi aussi, je buffer. Hop, ça arrive. Roulement de tambour. Bon. Frosties de Kellogg's et le tigre est en toi. Frosties de Kellogg's. Gang. Ça, c'est le générique, là, le jingle de quand j'étais petit. Frosties de Kellogg's et le tigre est en toi. Le champion de tous les déjeuners, c'était lui. Vous voyez comment il est charmant, ce tigre. Quand vous achetez pas des Kellogg's, là, vous voyez, c'est Frosted Flakes, c'est la version américaine. Mais ici, chez les francophones, on dit Frosties. Et quand vous achetez des produits blancs et tout, le tigre, on voit un tigre, mais on dirait qu'il a le Covid, le tigre, tu vois. On dirait qu'il n'est pas sûr de lui, comme ça, sur la boîte, là. J'aurais dû mettre des images pour comparer un peu. Mais là, tu vois, le tigre de Kellogg's, il a du swag. On voit ses stripes, hein, bien définis et tout. Il ouvre l'œil, il dit oui. Hein? Donc, Frosties, en fait, c'est, voilà, quand je parlais de cornflakes version améliorée, c'est ça. Ils ont compris que, en fait, cornflakes, c'est trop bad. C'est pas. C'est fade. C'est un peu comme quand tu vois, bon, excusez-moi les whites, hein, et quand tu manges des nourritures de white non épicées et quand tu manges la version du black épicé, ben, c'est ça un peu la différence entre cornflakes et Frosties de Kellogg's. Du sucre. J'en mange pas beaucoup parce qu'avec l'âge adulte, on évite des trucs sucrés, machin. Mais ça, waouh. Et ça, froid, chaud, ça passe. C'est bon. Le lait qui reste. Le lait qui reste dans le Frosties de Kellogg's.
Wouh! Et puis, en fait, c'est le même, c'est le genre, en fait. En fait, ça, c'est le céréal où il y a une bagarre. Où, tu sais, dans le céréal, tu sais pas. Des fois, t'aimes bien quand il y a peu de lait, trop de céréales. Mhm. Et tu tapes le céréal parce qu'il y a trop de céréales, moins de lait. Tu tapes le céréal, tu arrives au lait, il y en a trop peu. Tu rajoutes de lait. Le lait gonfle, pas beaucoup de céréales. Tu tapes le lait, puis tu dis, pas assez de céréales. Tu rajoutes du céréal. Trop de céréales, pas assez de lait. Donc, trop de céréales, pas assez de lait, ça marche. Trop de lait, pas beaucoup de céréales, ça marche. Ok, Voilà. ok. On se dit Ok, de ok, Kellogg's. ok. En plus, c'est pas mon numéro 1, mais tu vois déjà comment je suis chaud. Hein. Ah, la J'étais en numéro passion. 2. Je peux déjà drop the mic, mais au numéro 2. Et puis je le ramasse et j'attends le numéro 1. Ouais. Ok, 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 ok. J'enchaîne avec mon numéro 2. Buffering, buffering. Frosties de Oh, Kellogg's. mais voilà qui revient. Le voilà Et de oui, retour. c'est pas exactement la même image, mais mon lion aussi est en forme. Cette fois-ci, c'est bien Mhm. Kellogg's, pas Poppins. Et en plus, voilà Et Tony. Ah oui, lui là, on voit son blaze, on voit son nom. mhm, Tony ouais. the Tiger. Et ouais, donc je pense que tout a été dit. C'est la version improved, l'upgrade, la mise à jour des cornflakes. Le lait qui reste après, c'est c'est un truc à tester, surtout quand tu le manges chaud. Je dis ça, je dis rien. Mais, euh, ouais, donc Frosty, ça a toujours été dans mon enfance quand j'ai grandi. C'était mon deuxième céréale. C'était soit, on verra bien c'est lequel. Je pense que personne ne peut s'en douter. Et celui-là, c'était le backup. Mais j'ai grandi dessus et il a toujours été bon, sauf que ça n'a jamais été mon numéro un. Comme Hollywood a bien donné toute la passion positive pour ça, je vais m'arrêter de là et on va passer au numéro un. Ok, 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 ok. Donc je vois qu'il n'a pas pu être ton numéro 1. On se demande Mhm. pourquoi. Donc moi, là, je prépare mon numéro 1. Je pense que beaucoup de gens ne vont pas s'y attendre parce que il n'est pas très connu de ce côté de l'Atlantique. Voilà. Sans plus tarder, Honey Bunches of Oats. Je me suis dit, mais les gens se disent, mais où est-ce qu'il est allé chercher ce truc? Wow. Où est-ce qu'il est Ok, allé ok, chercher ce ok, truc? ok. Ok, ben je vais vous expliquer parce que vous savez, moi j'ai le temps et j'ai la passion pour vous expliquer les choses, donc il n'y a pas de souci. Hein, donc écoutez, ouvrez vos oreilles. Euh, D'abord, je vais vous faire remonter dans l'histoire. Dans les années 50 ou 40, je ne sais pas, aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelle la guerre des céréales. Euh, les deux grandes marques, les deux grandes compagnies, c'était Kellogg's et Post. Donc, Kellogg's qui Ok. faisait très bien leur cornflakes, tous ces trucs-là. Comme réponse, Pops ne pouvait pas juste refaire des céréales normaux. Ils ont fait ce qu'on appelle des Pop-Tarts. Ouais, c'est un autre style de. Ça ressemble un peu à des toasts que tu peux me tremper dans le pain. C'est un autre style. Mhm. Moi-même, je n'ai jamais goûté. Mais voilà. Donc, Post était plus connu pour faire les Pop-Tarts et Kellogg's Cornflakes et tout ce qui est Frosted Flakes et tout ça. Et dans la guerre des céréales, Kellogg's a toujours gagné. Et ça, c'est juste pour l'histoire. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais, fast forward, Post a compris, en fait, comment on doit faire un céréal, en fait. Ils ne sont pas cassés la tête. Ils ont dit, bon, on va prendre un peu du truc de cornflakes, là, ce qui fonde bien dans cornflakes. On met quelques cornflakes. On met des noisettes, mais pas des noisettes trop arachideux qui restent dans les dents, là. Non, pas ce style. On va plus prendre des noix, en fait, genre comme le
les amandes et tout, mais juste des petits bribes. Ils ont mélangé plein de styles de noisettes comme ça. Et au-dessus du miel. Mais il y a plusieurs versions de Honey Bunch of Oats. Hein. Voilà. Et en Ok. plus, ils ont mis Oats, donc des flocons d'avoine. Qu'est-ce qu'on a dit au fait avant par rapport au Quaker, ces trucs-là? Flocons d'avoine, mon gars. Donc, le truc, ils se sont dit, on va mettre, on met des trucs, tac, 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 allez, miel, Honey Bunches of Oats, bruh. Et le truc, c'est, je vais remercier, donc je vais passer une petite minute à remercier ma grande sœur. En fait, c'est quand je suis allé aux États-Unis qu'elle m'a fait découvrir ça. Mais il y a une autre marque aussi qui fait des mêmes trucs qui sont aussi bons. Je crois que Nestlé, ils ont sa version. Et je ne retrouve pas la même chose ici. Bon, quand tu parles de Crunchy Nuts, je suis en solidarité avec toi, mais Honey Bunch, en fait. Je n'ai pas goûté Crunchy Nuts, mais j'ai compris ce que Crunchy Nuts a cru pouvoir faire, modifier son cornflakes en rajoutant des petites miettes d'arachide. Honey Nuts, pas Honey Nuts, Honey Roasted, machin. Quand ils disent Honey Roasted, ça veut dire ils ont mis de... En fait, sur le céréal, ils ont comme du sucre glacé, mais du miel glacé. Je ne sais pas, je n'ai pas le truc là. Donc, j'ai goûté ça, j'ai dit, ouais, ça, ce sera mon céréal. Donc, maintenant que je n'habite pas aux États-Unis, chaque fois que quelqu'un part aux États-Unis, je lui demande, ramène-moi une boîte. Ramène-moi une boîte. Ok. C'est trop bon. Il y a d'autres gens qui essaient de faire ça ici. Même Cruisly, c'est Cruisly. Toi, tu connais Cruisly? Ah, Cruisly, non. Ils essayent de faire le truc, mais quand tu goûtes, ça passe, c'est pas ça en fait. En plus, dans Honey Bunch of Oats, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà aussi du sucre. Dans les autres versions comme ça, avec du blé, des machins là, c'est pas sucré, c'est pas. Voilà. Donc, mon numéro 1, Honey Bunches of Oats, je vais abréger et je vais m'arrêter ici. Donc, voilà. Si vous n'avez pas testé, testez, vous m'en dites quoi. Et voilà, je crois que maintenant, il y a moyen de les commander sur Amazon. Je vais peut-être craquer. Et je vais en commander parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas eu. Ok. Mon numéro 1, drumroll, qui peut deviner? Attends, j'enlève déjà le mien. Oui! Kellogg's, les Rice Krispies de Kellogg's, Snap, Crackle and Pop, comme on a dit tout à l'heure. Oui, c'est mon numéro 1, sans ça, vous ne me verrez pas aujourd'hui. J'ai été construit avec cette matière-là, avec les Rice Krispies. J'ai mangé ça pendant toute ma jeunesse, toute mon enfance. Je pense jusque quoi, 16-17 ans, donc. Quelle surprise vraiment là. Quelle surprise que tu l'as en numéro 1, dis donc. Oh, je m'y attendais pas du tout. Ben ouais, c'est la base, c'est un céréal classique, c'est comme on a dit Nike et tout ça, c'est presque. Il y a deux bases, soit ton céréal il est construit à base de cornflakes, soit ton céréal il est construit à la base de Rice Krispies. Donc c'est pas c'est la fondation des céréales. Ça se tape chaud. Je n'ai pas grandi en mangeant froid, donc je sais pas ce que ça goûte. Ça se tape chaud avec du sucre. Et un petit truc, c'est quoi? Vous chauffez le lait. Après, vous reprenez votre bol, vous mettez des Rice Krispies. Vous tapez les Rice Krispies qui sont encore là, qui sont encore croustillants. Mais vous assurez de tous les taper avant de finir le lait. Bien sûr, le lait diminue un peu avec. Quand vous avez bien tapé, vous rajoutez encore au-dessus des Rice Krispies et vous tuez le lait comme ça. Le gars, il recycle de lait, il recycle son lait comme ça. Wow. Ouais, parce qu'il faut garder le côté croustillant, mais en même temps, c'est chaud, mais ça reste croustillant. Donc, tu mets pas tous les Rice Krispies en même temps. Tu dois faire ça en deux étapes.
Sinon, à la fin, tu te retrouves avec des Rice Krispies tout mou et voilà. Tu n'enjoys plus vraiment l'histoire. Mais du coup, à quoi sert de chauffer le lait, en fait, si tu vas même pas y toucher, en fait? Quand tu vas y Non, toucher, il sera tu y même plus touches, mais chaud. tu ne le finis pas. Tu y touches, mais tu ne le finis pas. Waouh, waouh. Parce que tous les rice qui sont contaminés par le lait chaud, tu les évites au final. Tu préfères ceux qui n'ont pas Non, été tu les touchés. manges au milieu, tu les manges au milieu des rice frais. Oh mince alors. Oh mince. Ah, Ah, ok, ok. Ouais, numéro A. Donc, yes. bon, moi, je vous ai dit, hein, quand lui, il était petit, parce que moi, lui et moi, on a quand même un écart. Donc, lui, il était encore très petit. Donc, tous les caprices qu'il se faisait à la maison, tout ce qu'il demandait, donc, les courses qu'on faisait, c'était basé sur ce que lui, il veut. Après, bon, hein, nous, on s'adapte par rapport à ce qu'il aime manger. Donc, souvent, les céréales qu'on achetait, c'est des Rice Krispies. D'office, il y avait des rice. Et lui, il tapait, en fait, une boîte. Je crois qu'on devait acheter une boîte toutes les semaines. Ou 2 fois, ouais, il fallait 2 boîtes par semaine. Il tapait ça parce que lui, il mangeait ça le matin, il mangeait ça en revenant de l'école et voilà, il tapait ça. Je ne sais même pas comment appeler ça. Lui, c'est à la limite, tu lui donnes la boîte de Rice Krispies, il met déjà le lait. Donc, je ne sais pas par rapport à sa théorie comment ça marchait. Mais il pouvait mettre le lait directement dans le carton en fait et taper. Et je suis sûr que maman, pour ton lunch à l'école, t'achetais aussi les petites boîtes. Parce que nous, on a eu cette phase quand on était jeune à l'école, on nous achetait les Ah, mini boîtes de. ok, Et ok, je sais qu'on ok. en achetait. Tu vois, on achetait les mini boîtes où tu avais Choco Pops, machin, machin. Dans un paquet, en fait, tu en avais plusieurs. Et je pense que tu prenais juste les rice et les autres trucs, voilà, ils restaient Mais là à chômer. du coup, j'ai jamais pu amener ça à l'école parce que parce que j'avais la limitation du lait chaud. Donc, ça bloquait un Ouais, peu ce mais je sais genre pas comment tu te de débrouillais, je sais flexibilité. pas. Mais je sais qu'on achetait en tout cas les mini boîtes. Bah, après, je sais pas à quoi elles servaient, mais je sais qu'on achetait les mini boîtes. Et aussi autre chose, donc le mot serial killer, je crois que c'est lui qui l'a inventé en fait. Voilà. Serial killer, hein, avec C-E-R-E, Ouais, 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 ouais. hein. Parce qu'il tuait ça durement. Et ouais, donc, mais je pense que la forme, pour moi, les rice, pourquoi j'étais pas très chaud pour les rice, c'est parce que c'est la façon dont nous avait appris à manger. C'est vrai, c'est avec du lait chaud. Et Mhm. je les apprécie beaucoup plus avec du lait froid. Ok, 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 Ouais. ok. Parce que là, l'effet croustillant, il est là pleinement. Et bon, je sais que tu as ta formule pour que ce soit chaud et croustillant en même temps, mais bon, pour moi, pour moi, ça s'annule. Mais Ouais. ouais, pour les garder croustillants, pour moi, c'est. Déjà, tu mets le lait avant, tu mets les rice Mhm. après, mais tu peux pas en mettre trop parce que ça va vite déborder parce que ça ne fond pas ça va pas Mhm. au fond, en fait. Donc, quand tu tapes, et il faut bien sûr, oui, la formule de rajouter des rice au fur et à mesure, ouais, je confirme. Et ouais, il faut du sucre parce que c'est Mhm. pas très sucré, les rice. Ouais. Et Ouais. pour la petite histoire, j'ai contaminé mes petits cousins et mes petits neveux aussi avec ça. Donc, un peu partout où j'ai été, j'ai laissé un peu la- cette, euh, cet héritage-là, l'héritage des Rice. Mhm. Mais du coup, tu vois, Snap, crack et pop, ça. Mhm. Quand tu mets de l'eau chaude, du lait chaud, ça fait il dit ça, tu entends le snap crack. Ce que c'est ça. Il faut manger vite. Il faut manger vite et mettre les rice petit à petit, quoi. Pas tout en même temps. Ok, 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 ok. Donc voici pour notre top 10 des céréales. Euh, Yes.
Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter, hein. De toute façon, les céréales, en avoir plus que 10, c'était un peu chaud parce que souvent, on mange pas autant de variétés, hein. Ouais. Voilà quoi. Juste un peu, est-ce que tu as déjà mangé les barres de céréales? Ouais, Ok, moi, ça jamais marche. vraiment testé. Ok, Ça marche. ok. Moi aussi, je me disais, mais ils sont sérieux. Mais en fait, c'est fait de manière à ce qu'il y a une espèce de lait entre les. Mais tu peux Mhm, pas faire ça avec tous les céréales, je pense, hein. Je ne sais pas si j'ai goûté avec tout, mais je pense avoir fait avec cornflakes et peut-être avec Rice mhm. Krispies. Et là, ça marche. Bah, après, Ok, ok, c'est ok. pas la même expérience, hein. Mais ça, c'est le genre de truc, tu vois, si tu n'es pas très barre de chocolat, par exemple, mais que tu as envie de Mhm, snacker un truc vite fait, ou le matin, tu es pressé, tu es dans ton métro, dans ton tram, ou je sais pas où, tu dois manger rapidement un truc. Ça va, ça fonctionne. Comme je dis, c'est pas la même chose, mais c'est mhm. pas désagréable. C'est pas désagréable. Moi-même, j'étais surpris. Je me suis toujours moqué de ça. Mais quand j'étais, j'ai fait, oh, non, je pouvais Ok, ok, pas. ok, I ok, could ok. not hate. I wasn't hating. Ouais.